L'actualité football est dominée sur le continent africain par la tenue de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se tient en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. Mais nous, aujourd'hui, sur ce plateau de Samedi Sport, nous n'allons pas parler des A', mais particulièrement des Léopards A de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, j'aurai à ma gauche Patrick Bouéré. Bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport. Bonsoir Claudia, bonsoir également aux amis téléspectateurs qui sont nombreux à poursuivre cette émission, cette très belle émission Samedi Sport comme tous les samedis. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus pour donner les meilleurs sur. Je suis aussi très content de t'avoir encore une fois de plus sur ce plateau. Et bien sûr, pour la deuxième fois des suites. Et je pense que ça sera une très bonne émission cette fois-ci. Je le pense aussi. Et à ma droite, j'aurai Désiré Ouamba. Salut aussi. Désiré, bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport. Enfin, j'étais sur ce plateau. Bonsoir Claudia, bonsoir à Patrick Bouéré, bonsoir à tous les amoureux du ballon rond qui nous suivent en ces nets moments. Bonsoir à tout le féru de Innov Télévision. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici pour parler des sports, bien sûr. Ah, mais c'est aussi un réel plaisir de partager le plateau avec Patrick. Ouais, on a l'habitude. Voilà, pour une première fois, je pense, sous votre médiation, ouais. Je pense que on va vraiment faire une très belle émission. Et surtout, c'est une émission en caractère pédagogique. On va essayer un peu de donner... Et technique. Et technique aussi. Et on pense qu'on sera vraiment à l'auteur. Oui, parce que j'ai parlé de ça par rapport à vos divergences en termes de préférence de club. Patrick qui arbore les couleurs de son club. Tu as raison parce que je suis fan d'un club de ma commune, FC Njokor, qui s'habille souvent en orange. Donc, vous avez vraiment raison. Ben à Kinshasa, quand on parle d'orange, on sait déjà à quoi on fait allusion en termes de club. Même en jaune. On sait, non, je pense à Lumbashi en jaune. Je risque de faire une publicité gratuite. Donc voilà. On parle des clubs. Je suis pas de Lumbashi, moi. C'est pas une publicité. En parlant des clubs, justement, il y en a ces clubs qui ont donné des joueurs à l'équipe nationale A de la République démocratique du Congo. Ces joueurs qui feront d'ailleurs objet de cette émission, l'émission de ce soir. Il y aura Enoch Inonga Baka qui a joué ici en République démocratique du Congo, Nathanaël Mboukou qui n'a pas joué ici mais qui est quand même un joueur du Léopard de la RDC, Chancel Mbemba, Yohan Wissa et Lionel Passy, ce sont là les joueurs qui feront objet de l'émission de ce soir, dont je vous propose d'ailleurs un aperçu partiel. C'est l'intersaison, mais ça bouge au niveau de certains Léopards A de la République démocratique du Congo. La situation de tous nos cas du jour sont totalement différentes compte tenu de leur club, championnat et surtout l'aspect âge et circuit. Libre de tout contrat depuis le 31 mai dernier, Chancel Mbemba n'a toujours pas encore trouvé de preneur. Enfin, il n'a pas encore voulu rejoindre l'un d'eux. Les demi-dieux ne veut pas se contenter de ce qui est proposé sur la table de discussion. Il en veut encore plus en vertu de son statut du capitana dans la sélection congolaise. Le mercato sans issue concrète, c'est aussi la situation de Yohan Wissa. En guerre avec son écurie anglaise de Brentford, le numéro 20 de la RDC, semble prêt à reprendre sa saison chez les Bees. Sacrément meilleur la saison dernière en Première Ligue, son transfert à Newcastle United est un dossier dont il ne détient pas le monopole. Attendre que ça bouge devant sera peut-être l'une des pistes de sortie. Transféré de Faraba au Koet SC, Enoch Inonga Baka s'éloigne de plus en plus d'un taux fort de médiatisation d'un championnat professionnel. Son rendement risque-t-il d'être le seul maître pour décider de sa place au sein de la sélection? Non, il faut encore qu'il soit au premier plan du sélectionneur Sébastien de Sabre. Pour sa part, Nathanaël Mboukou n'a pas eu froid aux yeux pour aller prêter main forte à un club de Ligue 2 française. Il a rejoint Montpellier pour une relance dans le but de retrouver encore la Ligue 1. Mais ce choix pourrait-il être un problème dans sa place à l'équipe nationale? S'il se performe peut-être, il ne court aucun danger. Enfin, le portier remplaçant de la sélection, Lionel Passy, a trouvé un bon deal pendant cette période avec son ralliement au Havre SC. Doublure, il peut tirer profit de ses rares titularisations pour retrouver de la confiance chez les staffs techniques de la RDC. Ce soir dans Samedi Sport, on parle de ces Léopards de la RDC. Nous sommes donc de retour sur ce plateau après ce très bel état des lieux. Monsieur, on commence avec Enoch Inonga Baka. On le surnomme Varane, mais Varane n'a jamais joué en Asie. Pourtant, le nôtre est allé en Asie. Avant de rentrer un tout petit peu sur sa décision, les répercussions sur l'équipe nationale, est-ce un bon choix d'aller du côté de l'Asie aussi en Koweït? Je prends la main. Oui, prenez. Ah, bien sûr, mais...
En réalité, le marché de mercato a beaucoup plus des réalités, si on doit les dire. Inonga Baka, on doit d'abord commencer par comprendre les contextes qui a fait en sorte qu'il quitte son club du côté du Maroc. C'était difficile, une résiliation des contrats qui n'a jamais été une chose très facile, et il fallait trouver un point de chute. Et Inonga Baka aujourd'hui, c'est pas un joueur qui a l'âge normal pour des joueurs qui peuvent prétendre aller jouer en Europe, parce que vous le savez, les clubs européens sont très exigeants en termes d'âge de joueurs. Il nage là dans la trentaine. 31, non, si je me trompe. Voilà. Donc, ce sera très difficile pour lui de trouver un grand club au niveau de l'Europe. Il a d'ailleurs manqué lors de la saison dernière. Il était courtisé du côté de la France, mais ça n'a pas tenu. Et là, c'était difficile pour lui d'aller trouver un grand club au niveau européen. Et aussi, à part l'aspect âge, l'aspect financier aussi compte pour nos joueurs, surtout les joueurs qui sont déjà en train de partir pour la retraite. Oui, sur ces points-là. En retraite quand même. Non, mais quand on nage déjà dans la trentaine, on commence déjà à préparer à sa retraite, parce que après le football, on ne sait pas qui deviendra Enoch Inonga Baka. Il est vrai qu'il a joué avec la RDC, il est vrai qu'il a joué avec des clubs marocains, des clubs au niveau de l'Afrique, notamment du côté de la Tanzanie, mais ça ne garantit pas l'après-football, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est l'après-football. Donc, je pense que le choix est aussi motivé par l'argent. Oui, bien sûr, par l'argent, parce que il est déjà en train de partir vers la fin. Il doit commencer à ranger son avenir. Sur ces points-là, si c'est ce qui a motivé à sa décision d'aller justement du côté du Koweït, je pense que ça sera vraiment un choix judicieux, un choix que moi j'allais également accepter si j'étais à sa place. Mais là où le bas blesse, peut-être que nous aurons l'état d'en parler, sa situation avec l'équipe nationale de la RDC, puisqu'on connaît le choix, le mode opératoire de Sébastien Desarbres, sélectionneur de la RDC, comment il fonctionne. Est-ce le fait pour lui d'aller du côté du Koweït, ça sera une meilleure manière de pouvoir chercher à revenir au sein de l'équipe nationale, parce qu'on doit le dire, lors de la dernière trêve, il n'était pas appelé avec la RDC. Le fait pour lui de quitter le Maroc pour aller du côté du Koweït, est-ce que c'est encore un choix qui va lui permettre de regagner, de reconquérir les cœurs de Sébastien Desarbres? Ça, ce sont les questions qu'on pourra se poser tout au long de cette émission. Desero Wamba, est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick Bouéré? Lui parle plutôt de deux tendances. Il accepte le fait que le joueur puisse déjà prévoir quelque chose pour son après-carrière. Et d'un autre côté, il est un peu dubitatif quant au fait que sa place à l'équipe nationale peut être en danger. Bon, sportivement, c'est un choix discutable. Choisir d'aller du côté du championnat de Koweït au moment où vous avez une place à la sélection nationale, c'est il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Entre autres, sur le plan financier aussi, le joueur peut se dire qu'il faut éviter ce que les aînés ont pu finir, parce que la fin de nos joueurs sont toujours tragiques. Donc, pour plusieurs anciens léopards, aujourd'hui, sont derrière les autorités pour quémander de moyens de survivre. Ils ne sont plus en même de pouvoir prendre en charge les responsabilités. Et lorsque lorsque il y a des difficultés, ils font toujours recours à l'État. Mais pour cette génération, ils veulent quand même jouer le football et surtout gagner plus pour assurer leur après-carrière. Parce que le football, c'est une carrière qui s'arrête à 40 ans déjà. C'est la fin déjà. Lorsque vous avancez dans les trentaines déjà, vous avancez vers la fin. Donc, il faut vraiment préparer l'après-football. Et choisir un championnat qui a moins de visibilité européenne et africaine. Et alors que vous avez une place de choix à la sélection nationale, moi je pense que c'est quand même discutable. Donc je veux pas comment dirais-je le juger directement. Mais après aussi il a une famille, il a des amis. Il faut quand même choisir aussi un endroit où on vous propose quelque chose de bien, parce que je me dis que sur sa table c'est quand même l'offre qui était présente là, qu'il a opté pour Koweït, alors qu'il y a aussi Guy Merci Mbokane qui est passé par là, qui a aussi fait une carrière brillante, qu'il est passé par là aussi. Moi, je pense que pour Inonga Baka, il peut quand même dire adieu à la sélection nationale, parce qu'il y a la concurrence. Vraiment, il y a des jeunes comme
notre nouveau défenseur central là. Capoadinople, il n'est pas un jeune. Bon, il n'est pas un jeune, mais quand même le championnat qui Capoadi joue. Pas trop jeune. Mais dans le niveau des championnats que Capoadi joue et Inonga Baka, on va voir Capoadi clairement. D'ailleurs, il vient de remporter un titre avec son club. Il joue le championnat européen. Je ne sais pas si 2 ans passés. Non, je pense pas. Donc, on regarde déjà les 2 championnats. On s'est dit que Capoadi est bien parti pour être appelé à la sélection nationale à la place de Inonga Baka. Ce qui fait mal, c'est le fait que le championnat ne soit pas trop médiatisé ou carrément c'est le nom. En réalité, moi, je pense que le choix des Inonga Baka, il a vu l'ossature de la sélection parce qu'aujourd'hui, on parle pas que des Capoadi. Il y a aussi des rumeurs sur l'arrivée du joueur de Villarreal, Willy Kamboala, qui a déjà donné sa position pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Kamboala, lorsqu'il va arriver, si on doit accumuler Chancel Mbemba qui est l'intouchable presque de cette sélection. Qui n'a pas joué. Bien sûr, mais qui est l'intouchable. On laissait les capitaines. Vous avez Kamboala, vous avez Capoadi, vous avez Dylan Batubinsika, lui, il commence à devenir comme un 5e choix. Et si on doit aussi regarder ce qui va arriver après dans cette sélection, vous avez des joueurs tels qu'Axel Touadzebe, qui est aussi un défenseur central des formations, même s'il dépanne à certains moments, comme latéral droit. Ouais. Mais il peut aussi jouer comme défenseur central. Donc, il a compris que pour lui, ce sera difficile. Rien n'est garanti aussi que s'il trouve un grand club au niveau de l'Afrique, il sera appelé. Là, il sera le perdant. Par exemple, il décide de rester dans un grand club au niveau de l'Afrique ou au niveau de l'Europe, mais qu'il ne soit pas appelé, il sera un grand perdant. Donc, il préfère aller gagner de l'argent. S'il est appelé, tant mieux. S'il n'est pas appelé, il va continuer à se faire de l'argent et à assurer son avenir. Parce que le défi d'un staff technique est clair. Construire une belle équipe sur base de performances actuelles des joueurs. Et on ne doit pas se fier sur de réputation ou les noms parce qu'il a joué la CAN, parce qu'il a fait ceci. On regarde des championnats que nos joueurs évoluent. Cela donne aussi une force ou une capacité à la sélection nationale d'être très compétitive. Donc, si on a des joueurs qui évoluent dans le championnat moins médiatisés ou sous-côté, où il n'y a pas trop d'exigences tactiques ou de physique. Donc, moi, je pense qu'on va le mettre des côtés parce que la concurrence est vraiment rude au niveau de l'équipe nationale. On a des joueurs qui évoluent dans les bons clubs. Et lorsque vous optez pour un championnat d'Asie, eh ben, vous devez prendre des conséquences. D'ailleurs, il était dans les dernières sélections ici, il n'était pas appelé parce qu'il n'avait pas les temps de jeu avec son club ici en Afrique. Mais choisir encore aller du côté des Corvettes, c'est aussi dire au revoir à la sélection nationale, à moins que l'entraîneur puisse être vraiment fidèle à vous. Mais moi, je pense que la sélection nationale ne se base pas sur de réputation, mais par contre sur base des performances que vous êtes en train de faire. Donc, aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent à la sélection nationale, comme le défenseur central de Kamboala de Real et Villarreal. On a des Capoadi. Donc, on a vraiment de défenseurs dans plusieurs équipes. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde, on va prendre le meilleur du moment. Donc, être meilleur du moment, le championnat aussi compte. La visibilité compte, le rendement aussi compte, et surtout le temps de jeu aussi. Pour un entraîneur, c'est aussi important. Ça fait partie des choix ou de critères pour sélectionner un joueur à l'équipe nationale. Le championnat compte. Je vais garder cette phrase parce que ça va vraiment nous servir à la fin pour un sujet, pour un joueur très particulier. Mais en attendant, on va parler de Enoch Inonga Baka avant de clore son chapitre totalement. L'ancien de Jogari, on le rappelle, qui a évolué sous les couleurs du FC Renaissance du Congo entre 2016 et 2018. Il a remporté la Coupe du Congo l'année suivante, donc en 2018 avec le Daring Club Motema Pembe, qu'il a quitté en 2021 pour rejoindre la Tanzanie, le Simba SC. Depuis sa venue au Simba, le Simba n'a plus gagné le championnat. C'est un fait que j'ai remarqué. Le Simba a arrêté de gagner le championnat en 2021 lorsqu'il est arrivé au club. Évidemment, il a remporté un seul trophée entre 2021 et 2024 avec le rouge de la Tanzanie. C'était la Super Coupe tanzanienne en 2024 et il a rejoint l'AS FAR Rabat en 2024 juste pour une saison, mais il n'a quasiment pas vraiment joué comme il jouait à Simba, parce qu'à Simba, il était titulaire. Il a rejoint là-bas Joël Béa, l'ancien du tout-puissant Mazembe, alors que au Koweït SC,
il rejoint un ancien du tout-puissant Mazembe Arsène encore, Zola. Arsène Arsène Zola. Zola. Ça, c'est aussi un fait très, très évident qu'il faut signaler. Vous savez, ce n'est pas les talents qui manquent à des joueurs qui jouent du côté du championnat de Koweït. Vous avez Ben Malango qui, justement, a eu le temps de passer dans ce championnat, mais il n'était plus à rappeler en sélection. Il y a Neskans Kebanou, l'ancien ou milieu de la sélection de la RDC. Je ne sais pas s'il est toujours éligible dans le plan de Sébastien Desabre pour venir un jour. Mais tous ceux qui jouent dans ce championnat de Koweït, en tout cas en termes de ce que nous avions comme jurisprudence, si on peut le dire ainsi, ces joueurs ont des difficultés pour regagner la sélection de la RDC. Et je pense que le choix de Inonga Baka, moi, sur ces points-là, me laisse un peu perplexe avec la sélection de la RDC. Et donc, Inonga Baka, ce chapitre, on va le clore. On va voir en tout cas si au fil de la saison, au fil des saisons, ou peut-être même lors du prochain rassemblement, puisque ce n'est pas très longtemps, il sera convoqué. Oui. On le rappelle que ce sera pour 2 matchs décisifs pour la République démocratique du Congo en vue de la qualification mondiale de Nations en 2026. On passe à Nathanaël Mboukou. Un autre cas judicieux, un autre cas, puisque lui, il était comme un crack au niveau de Dinamo Zagreb en Croatie. Il n'a pas beaucoup marqué, mais il a marqué les esprits, il a même rejoint la sélection. Il a très bien joué lors du dernier rassemblement. On le rappelle encore, c'est lui qui a offert ce but à Wissa, si je ne me trompe pas. Mais il fait un choix qui est quand même débattable. Ce choix de rejoindre la Ligue 2 au Montpellier, en France. Lui qui est titulaire, lui qui est assez régulier ces derniers temps en sélection. Mais il rejoint un club de Ligue 2. Je vais commencer par Désiré, puisque c'est vous qui avez terminé. Encore une autre question de ce genre. Un choix, un bon choix. Parce que là, vous avez parlé de l'âge, la famille. Lui, il est encore jeune. Ouais, 23 ans, je pense. Oui. 23 ou 24 ans. Pour cet attaquant explosif des couloirs qui apporte la percussion et surtout les dangers dans le cas adverse. Il est vraiment très, 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 très bon. Mais son choix, moi, je le trouve judicieux. Parce que c'est un joueur de Augsbourg en Allemagne, prêté du côté de la Croatie. Il a fait de prêt en prêt. Trouver un club ou refuge du côté de la France en Ligue 2, pour moi, c'est vraiment important pour lui de montrer qu'il a de quoi valoir. Donc, s'il fait une très belle saison, il va rebondir dans un grand club ou dans un bon club de l'élite. Et je pense que trouver les temps de jeu pour un footballeur, c'est vraiment très important. Même du côté de la Croatie là-bas, il ne jouait pas assez. Il était souvent relégué dans le banc de touche ou souvent il n'était pas dans le fait de match. Mais trouver un club au niveau de la Ligue D, il sera vraiment titularisé. Jouer plusieurs matchs, c'est là maintenant il va retrouver son niveau initial, parce que c'est aussi important pour la RDC d'avoir des joueurs qui ont les temps de jeu réguliers. S'entraîner, c'est bien. Là, le championnat ne compte plus. Parce que c'est vraiment là que je voulais atterrir, parce que comparativement au cas précédent, on a parlé de l'âge, on a parlé du championnat, de la médiatisation du championnat et surtout des répercussions que ça pourrait avoir à l'équipe nationale. Même si vous avez des jambes en Ligue 2, ça compte. Oui, en Ligue D, ça compte. Ligue D de France, c'est important que plusieurs championnats dans le monde. Moi, je pense qu'il y a aussi la visibilité. On aura aussi la facilité de suivre. C'est pas s'il a joué, s'il n'a pas joué. On a facilité aussi de regarder ces matchs. Par contre, avec l'Asie, la visibilité est tellement lointaine avec l'Afrique ici. Mais là-bas, en France, on va voir comment est-ce qu'il va évoluer. En Croatie, les gardiens congolais qui nous a tous convaincus, qui a bien assuré la cage des Léopards en encaissant moins de buts. C'est un gardien de la Ligue 2. Dimitri Berthaud, il n'avait même pas les temps de jeu, mais à chaque fois qu'il venait ici à la sélection nationale, il faisait toujours des merveilles. Il gardait toujours la cage de la RDC inviolée. Moi, je pense que la Ligue D française, c'est vraiment un tremplin pour lui, des rebondis, et surtout important pour la RDC d'avoir un joueur qui a les temps de jeu, et surtout la compétitivité dans cette ligue est tellement élevée, parce qu'il y a des clubs qui veulent à tout prix revenir à la Ligue 1, qui ont descendu, et ça va faire en sorte que l'équipe nationale puisse avoir des joueurs qui ont les temps de jeu, aussi avoir un championnat hautement élevé. Donc pour moi, c'est important pour la RDC. Et important aussi pour les joueurs de trouver les temps de jeu après avoir passé de près à près dans plusieurs clubs
ici en France, c'est aussi un tremplin pour lui parce qu'il y a là-bas en France, pas là-bas. ici. En France, c'est vraiment un tremplin pour lui parce que la visibilité, le monde sera braqué sur lui parce que c'est un crack, vous venez de le dire. C'est à lui maintenant de hausser son niveau et de garder une mentalité élevée physiquement et surtout, quand je dis mentale, pour être vraiment apte de servir à l'équipe nationale et de servir sur son club de Montpellier. Je pense que vous avez lu sur la feuille de statistiques qu'on va balancer bientôt avant que Patrick Bouéré ne prenne, après que Patrick Bouéré ait pris la parole. Il a parlé des tremplins et profit à l'équipe nationale par rapport au temps de jeu. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que pour parler à ces sujets, hein, permettez-moi d'épingler d'abord un fait qui, moi, me dérange. Je voulais pas les dire, mais je vais les dire quand même. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'un joueur, lorsqu'il a la nationalité française, a des facilités de trouver un club en termes sur les marchés, mais lorsque ces derniers portent désormais la nationalité congolaise, ça devient compliqué. Et j'ai fait un constat que certains joueurs, lorsqu'ils avaient la nationalité française, ils avaient plus d'opportunités en termes des clubs, en termes des mercato. Mais dès qu'ils ont reçu la nationalité congolaise, c'est devenu compliqué. Je vais prendre le cas des Bastien, les milieux de terrain. Samuel Bastien. Ils sont nombreux. Vous avez les Aaron Tubola. Ils avaient des facilités de trouver des clubs au niveau de l'Europe. Mais depuis qu'ils ont opté pour la nationalité congolaise, ça devient compliqué. Aaron Tubola, je crois que c'était avec l'Angleterre. Oui, bien sûr. Pourquoi ça devient compliqué? Est-ce un problème de lobbying pour les joueurs congolais? Quels sont ces réseaux créés par les pays de l'Afrique de l'Ouest que l'Afrique centrale ne peut pas créer, en particulier la République démocratique du Congo? Je me pose toujours des questions quand je regarde des joueurs ouest-africains qui jouent dans des grands clubs. Oui, bien sûr, qui jouent dans des grands clubs. Ça c'est toujours on les fait quand on fait une étude comparative, on doit se comparer avec d'autres pays qui sont émergés. Pourquoi est-ce que eux, même s'ils sont en méforme, ils ont cette facilité de pouvoir trouver des clubs, alors que chez nous, ça devient compliqué? Mais arrêtez, Nathanaël Mboukou, face à certains joueurs de l'Afrique de l'Ouest que je vois, que je regarde dans des grands clubs, mais il n'y a pas photo. C'est un joueur très talentueux. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque des joueurs congolais sont en quête à la recherche d'un club, ça devient compliqué? Et ça, il faut vraiment chercher à trouver des réponses à ça. Mais par rapport à la situation de Nathanaël Mboukou, je me suis aussi posé la question, est-ce que des joueurs qui sont sur la base des données de Sébastien Desabre, avant de trouver un club, est-ce qu'ils sont en collaboration? Est-ce qu'ils arrivent quand même à demander aussi l'avis du sélectionneur? Parce que si on aspire à être un joueur cadre et majeur de la sélection de la RDC, il faudra aussi demander conseil au sélectionneur. Il peut te guider pour te dire, bon, moi, par exemple, pour ma vision, je préfère tel championnat, je ne préfère pas tel championnat pour ne pas avoir des problèmes. Ça, c'est aussi un avis particulier. C'est ça aussi qui est ancien de Nyon, je sais pas si je me trompe. Oui, bien sûr. Les plus importants pour Nathanaël Mboukou, qui a un peu de la chance, contrairement à Inonga Bakakona, et on a parlé, c'est que en termes de jurisprudence, je reviens là, en termes de jurisprudence, contrairement au Koweït, en France, on a quand même certains joueurs qui ont joué la Ligue D, qui étaient réguliers avec les sélections nationales, entre autres Gédéon Kaloulou, si je ne me trompe pas. Vous avez le gardien Lionel Mpassi. En tout cas, il y a quand même quelques joueurs qui ont joué la Ligue 2, qui revenaient régulièrement avec la sélection de la RDC. Ça va dépendre aussi des performances d'Mboukou, parce que jouer en Ligue D ne lui rassure pas l'effet d'être un titulaire à part entière. Il doit travailler en Ligue 2 et prouver aussi sa valeur, parce que quand en Ligue 2, vous êtes un très bon joueur, vous êtes médiatisé et ça vous permet de pouvoir garder la confiance de votre sélectionneur. Je pense que ça va dépendre de lui, mais en termes des profils, je pense que c'est presque l'ossature ou c'est presque la relève, parce que Sébastien Desabre a aussi une mission de pouvoir rajeunir la sélection de la RDC. Quand on voit l'âge de Nathanaël Mboukou, quand on voit les talents, vous avez épinglé un fait important. Il a été très décisif lors du rassemblement précédent avec les Léopards de la RDC. Je pense qu'au vu de tout ce que j'ai pu épingler, il va rester sur la base des données de Sébastien Desabre. Il va rester en tout cas sur la base des données de Sébastien Desabre. Ce sera un tremplin pour lui et bénéfique pour la sélection nationale. J'ai fait une petite comparaison avec un autre ancien Léopard de la République démocratique du Congo, Firmin Mumbele, lui qui avait quitté l'ASV Club pour aller au Qatar, si je ne me trompe pas, et qui est rentré en France pour atterrir au Stade Rennais. C'était aussi un joueur très important de la sélection nationale entre 2017
et 2018, si je ne m'étends pas, avant son opération. Mais alors, Mumbele avait flanché complètement. Il a plongé après cette saison-là où il a joué à Rennes. Il a joué 37 matchs pour 8 buts entre 2017 et 2018. Il a rejoint ensuite, il a fait 2 saisons au TFC, au Toulouse Football Club. Pour 2 saisons, 30 matchs, 2 buts seulement. Et après, floup, il est passé aux oubliettes carrément. Aujourd'hui, il joue en 5e division. C'était la dernière fois où il a été enregistré officiellement. Internationalement, c'était en 5e division en France, au Blagnac. Mais Nathanaël Mboukou, lui, revient, rentre en France, mais il va jouer pour la 2e fois pour un club français. Mais cette fois-ci, ça sera en 2e division parce qu'on le rappelle qu'avant... Il a joué à l'AS Saint-Etienne. Il a joué à Saint-Etienne comme prêt, Désiré l'a souligné, prêt venu de Augsbourg, mais il était un joueur des Reims avant. Au Stade Remois, il a joué 84 matchs pour 6 buts seulement. Mais c'était quand même important, vu son âge. Il est passé par Saint-Etienne où il n'a joué que 3 matchs pour 0 but. Par Augsbourg, 3 matchs pour 0 but avant son prêt à Saint-Etienne pour 21 matchs pour 4 buts. Le Dynamo Zagreb, 20 matchs, 2 buts. Vous avez souligné le fait qu'il n'était pas trop titulaire. Et évidemment, il va rejoindre Montpellier pour passer cette fois-ci à un autre cap de sa carrière et voir s'il pourrait rehausser son niveau, comme vous l'avez dit. Mais là, on va passer à un autre sujet très important. Très important. C'est un sujet qui concerne évidemment cette période mercatoriale. Il s'agit de 2 colosses de l'équipe nationale, Chancel Mbemba et Yohan Wissa, qui sont concernés par le mercato. L'un a un club, l'autre est libre. Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe, est libre. Il n'a pas un club, mais il a des proposants. Son cas est particulier. Pourquoi? Parce que Mbemba fait prévaloir son capitanat pour avoir beaucoup plus d'exigences sur ses émoluments qu'il touchait à Marseille. Il veut avoir plus. Qu'est-ce qu'il touchait à Marseille? Alors que la période de mercato arrive petit à petit à sa fin. Un choix, un bon ou un mauvais? C'est toujours la question pour tout le monde. Ouais, je prends la même. D'abord, avant de parler de ces 2 joueurs importants pour la sélection nationale, de cadre, il faut d'abord comprendre une chose. Je vis, Bouiré s'est posé des questions sur les raisons pourquoi nos joueurs ne trouvent pas des clubs. Après aussi, il faut regarder donc la performance, constance et surtout la régularité de nos léopards ne sont toujours pas comment dire, au sein de leur club. Ouais, ils ne gardent pas vraiment la constance en fait. On prend les cas peut-être avec beaucoup. Partout où il passe, il y a moins de matchs qu'il joue qui est titulaire. Il marque moins, il fait moins de différence. Un tel joueur, est-ce qu'on va le garder dans la durée? Parce que ce sont de prix plus avec d'options d'achat. Mais si le club qu'on vous a prêté estime que vous n'avez pas eu à donner un bon rendement, on va pas vous garder. Et les cas aussi, on a connu des joueurs comme Dominique Afobé qui avait le même agent de transfert que Cristiano Ronaldo. Mais après, lorsqu'on les transfère dans les clubs turcs, par exemple, on sent que les joueurs n'ont pas la régularité et ils ne donnent pas assez. On a pris l'exemple ici de Firmin Mumbele. On a pris l'exemple de plusieurs joueurs ici. On sent que, je sais pas si c'est une malédiction ou c'est une inconscience ou c'est quoi pour nos joueurs. Mais après aussi, on a du talent, mais le talent ne suffit pas. Il faut ajouter plusieurs choses pour une carrière d'un footballeur, pour aussi être une réussite. Mais après, il y a aussi des joueurs qui méritent plus, comme des Chancel Mbemba. Moi, je pense que lorsque je regarde les défenseurs centraux du Real de Madrid, je prends aucun défenseur à comparer avec Chancel Mbemba en termes de talent, d'efficacité, la manière de défendre. Mais pourquoi les joueurs tels Chancel Mbemba n'arrivent-ils pas à séduire ces grands clubs? Est-ce problème de management ou c'est parce qu'ils sont congolais ou c'est parce qu'ils n'ont pas la nationalité française? Question mark. Je reviens maintenant sur ces 2 joueurs. Je commence d'abord avec Yohan Wissa. Non, Mbemba. On est dans le cas Chancel Mbemba. Ouais, les cas Chancel Mbemba. Il a fait une saison, sa première saison à l'OM, c'était exceptionnel. Il a mis tout le monde d'accord jusqu'à obtenir le trophée Georges et le trophée Fouet
meilleur joueur africain évoluant en championnat. C'est pour RFI. RFI, France 24. Voilà. Et après, ça montre que les joueurs là étaient très importants. Mais il n'a pas voulu être vendu par l'OM pendant que l'OM l'avait mis dans le marché. Il a voulu garder, jouer au chrono jusqu'à la fin pour être libre et se vendre très cher ailleurs. Mais actuellement, quels sont les clubs qui sont attirés par Chancel Mbemba? Est-ce de grands clubs? Est-ce qu'il veut l'argent? S'il veut le confort, qu'il puisse aller du côté de l'Asie. Partir du côté de l'Asie ne le fait pas moins qu'il était du côté de l'Europe, parce que le capitaine du Sénégal joue où? En Arabie Saoudite. Koulibaly. C'est quand même un club. Al Hilal, c'est un club IP voilà. et très médiatisé. Donc très médiatisé. Mais si Chancel Mbemba veut aussi aller en Arabie Saoudite, je pense pas qu'il va aller dans une petite équipe. Ça sera toujours une grande équipe. Mais s'il veut plus, parce que des joueurs aussi jouent sur le chrono, il s'est dit peut-être je patiente jusqu'à la fin de 6 mois, parce que le mercato va prendre fin plus tard le 30 août si je ne me trompe pas. Voir un peu des offres qui sont sur la table. Peut-être aussi, je vais choisir mieux qu'ailleurs. Mais après aussi, Chancel Mbemba, moi, je le vois encore en Europe, évoluer en Europe. Un choix d'aller du côté de l'Arabie Saoudite sera peut-être moins judicieux, mais sur le plan financier, il a tout mon soutien d'aller évoluer dans un club qui va l'offrir plus d'argent. En étant capitaine, il n'a pas joué, il était toujours excellent. Donc lorsqu'il va jouer, il sera toujours excellent. Et moi, je pense que pour Chancel Mbemba, il n'y a pas de débat. Mais Yohan Wissa... On va revenir sur Wissa. On reste sur Chancel Mbemba, le temps que Patrick nous donne son avis aussi. Chancel Mbemba, il est courtisé par le Paris FC, Al Ain d'Arabie Saoudite, officiellement. En tout cas, on sait qu'ils étaient devant l'entourage de Chancel Mbemba pour négocier son arrivée, mais il a demandé à avoir plus de 3 840 000. C'est le montant qu'il touchait à l'Olympique de Marseille. Il veut en avoir plus. Est-ce que pour vous, par rapport à son âge, par rapport à son poids à l'équipe nationale, c'est une sage décision? Je réponds rapidement à Désiré par rapport à sa préoccupation. Mais si on doit parler des régularités pour les joueurs ouest-africains, dites-moi, Nicolas Jackson à Chelsea marque-t-il combien de buts que Yohan Wissa qui a joué à Brentford? Et on comprend pas. Il y a un joueur tel que Nicolas Jackson qui a de la peine à avoir plus de 20 buts par saison, qui continue toujours à garder les caps avec Chelsea, qui aujourd'hui là est courtisé du côté de Newcastle et Manchester United à un certain moment. Et Yohan Wissa qui a marqué plus de 20 buts, plus de 20 buts si on doit accumuler toutes compétitions confondues, mais qui a eu de la peine à trouver un grand cas aujourd'hui. C'est seulement Newcastle, c'est le seul club aujourd'hui qui est très désiré par Yohan Wissa, mais qui a de la peine à pouvoir réaliser ces transferts. Donc à un certain moment, c'est vraiment une vraie question qu'on doit se poser en termes de lobbying pour nos joueurs congolais qui cherchent des clubs au niveau de l'Europe. Mais revenons par rapport à la question Chancel Mbemba. Il faut comprendre que le club européen ne mise pas par rapport au statut. Les statuts, oui, ça arrive, mais ça arrive en dernière position. Les clubs européens misent beaucoup plus sur les concrets et la réalité. Chancel Mbemba, c'est un joueur qui a fait une saison en club sans jouer la moindre minute. Il n'y a aucun grand club sérieux qualifié, par exemple, aux interclubs, en Ligue des Champions, excusez, parler des interclubs de la CAF, qualifié en Ligue des Champions, on est en Afrique, comprenez, qualifié en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, prendra les risques de miser, de pouvoir mettre au centre de son projet un joueur qui n'a pas joué toute une saison. Peut-être un joueur qui va soumettre à ses exigences. Voilà, ça, en fait. Un joueur qui va entrer peut-être dans la concurrence petit à petit pour retrouver son niveau. Et quand on parle des exigences, là encore, c'est un fait avéré. Vous êtes un joueur qui n'a pas eu plus des temps de jeu lors toute une saison. Et c'est vous encore qui ramenez des exigences, des folies pour des clubs européens. Et ça ne marche pas. Et de surcroît, l'âge de Chancel Mbemba a encore un grand problème, un dilemme. Quel est ce club qui va sortir un grand chèque pour un joueur qui nage déjà dans la trentaine et qui sait qu'il aura des difficultés pour pouvoir vendre ses joueurs demain? On l'a vu avec l'Olympique de Marseille, d'ailleurs, qui a investi beaucoup d'argent
qui a pris Chancel Mbemba gratuitement, mais en termes d'argent, en termes de salaire, ça a pris beaucoup plus de la place pour la formation de l'Olympique de Marseille, qui voulait à un certain moment à compenser avec un transfert payant pour Chancel Mbemba, ça n'a pas marché. Et son caractère et son comportement vis-à-vis de la formation de l'Olympique de Marseille, c'est aussi un fait qui a prêché en faveur d'autres clubs au niveau de l'Europe qui se disent, mais tiens, si on dépensait beaucoup d'argent pour Chancel Mbemba et que demain on a besoin de les vendre, il va pas nous refaire l'épisode Olympique de Marseille. Il doit regarder tout ça. Je pense que si c'était moi à la place de Chancel Mbemba, j'allais partir avec beaucoup plus de simplicité. Pour un club, je vais choisir un projet, bien sûr, un grand projet. Comme ça, je vais prouver. Aujourd'hui, le monde nous offre beaucoup de possibilités en termes de contrats. On peut signer un contrat d'objectifs avec un club. On s'est dit, bon, je viens pour des millions, par exemple, de salaires, mais après une saison, si je joue autant de rencontres avec les clubs et que j'ai un bon niveau, après autant de rencontres, vous allez m'offrir autant de salaires. C'est un contrat d'objectif. C'est à vous maintenant de travailler, d'éprouver et de pouvoir gagner la confiance du club pour que après ce travail, on puisse augmenter les salaires comme c'est convenu. Je pense que le problème vient au niveau du fait qu'il avait refusé ce transfert-là une année après avoir joué à Marseille. Ouais, bien sûr. Si Chancel Mbemba, je pense pas, en fait. Je pense pas. C'est un problème, c'est un cas particulier. À partir de l'équipe nationale qu'on entend souvent. C'est un cas particulier avec l'OM qu'on doit pas généraliser parce que jusqu'à présent, s'il n'a pas signé à X ou Y club, c'est pas parce qu'il a eu de problèmes avec l'OM que d'autres clubs refusent de venir vers lui. Lorsqu'on parle en termes d'exigence, lorsqu'on parle en termes d'exigence, on commence à analyser les faits qui poussent ces clubs à refuser mais de vous pouvoir... avez je refuse pas parce que le temps de jeu. Je pense que c'est assez suffisant ou il y a encore une autre histoire au-delà. Pour moi, je trouve que c'est suffisant parce que quand on parle du cas Benatia, moi, je n'ai jamais cru à cette situation parce que à un certain moment, il faudra comprendre les nœuds du problème. Il faudra vraiment entrer en profondeur de cette situation. Chancel n'est pas un petit garçon. Chancel, c'est quand même un joueur qui a disputé plusieurs saisons en pro. Et je pense que ce que l'OM poussait à Chancel Mbemba de faire, c'était pas judicieux pour Chancel. Parce que le club a besoin de moyens, il ne veut pas me mettre dans n'importe quel club ou dans n'importe quel championnat que moi je peux pas évoluer. Donc il avait le plein droit, il avait le plein droit de refuser carrément d'aller où l'OM voulait que Chancel Mbemba puisse aller. Aujourd'hui, il est libre. C'est une possibilité pour lui de choisir son club de son cœur ou le club de son choix. Moi, je pense que il est en train de voir les offres sur la table. Peut-être à la dernière minute. Oui, mais tu sais pas qu'en Europe, même le dernier jour, on peut vous offrir le meilleur offre. Mais ça, c'est donc tout être en discussion en fait. Il risquera de parce que on est au mois d'août. Il peut même patienter jusqu'au mois de janvier. Parce que mercato, il y a 2026 qui arrive, il y a des bien sûr, parce que au mois de janvier, bon, si tu peux mettre en terme qu'il est sans club, il évolue en sélection nationale, Chancel Mbemba, vous souvenez que dans sa carrière, il a connu des problèmes pareils. Même du côté de Newcastle, si je me trompe pas. On est en train de parler d'un fait. De Newcastle, si je me trompe pas, il n'était pas vraiment titularisé. Mais Ibenge l'appelait toujours en sélection nationale lorsqu'il venait, il répondait toujours au présent et comme un joueur qui dispute vraiment le championnat. Parle avec la main au cœur, hein, en tant non, que mais Congolais. non, Pas en tant que Congolais. Je suis en train de discuter sur le fait, en fait. Et concret. Un joueur, tu peux pas accepter, offre n'importe comment. Lorsque tu t'es connais, permettez-moi de te tutoyer, lorsque tu t'es connais, tu peux dire ça, je le vais pas, ça aussi je vais. Moi, je exige ça. Les clubs qui va. Un temps donné. C'est pendant c'est périodique, en fait. Mercato, c'est périodique, en fait. 31 août, comme vous l'avez dit. Les 30 ou les 31. Mais je pense pas que Chancel Mbemba arrivera jusqu'au 31 août sans club. S'il arrive, même au mois de janvier, il va trouver un club, en fait. N'était pas, accepté. Tout est une question de discussion, en fait. Vous avez dit, moi j'ai besoin de $100. Il y a le club qui doit payer la prime de signature. Il faudrait aussi s'entendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs clubs comme Real de Madrid a une stratégie aujourd'hui de prendre des joueurs qui sont seulement libres. Parce que le club de fois exagère avec des exigences. Voilà pourquoi Real Madrid préfère prendre des joueurs qui sont libres et il paie ce qu'il peut payer. C'est le cas d'ailleurs de Yohan Wissa parce qu'il est lié à Brentford, il est encore sous contrat. Aujourd'hui, les clubs commencent à jouer avec mais c'est un club qui je trouve mal. On va revenir là-dessus. Je trouve mal
un club qui a dépensé son argent et que vous l'obligez à pouvoir libérer sans pouvoir bénéficier quelque chose en retour. Je trouve mal. Il a bénéficié de la performance du joueur sur le terrain. Avec 0 trophée. C'est une chose. Bénéficier de la performance, parce que le club ne visait pas les trophées. Je pensais même à l'année, peut-être c'était ça le seul péché. Aujourd'hui, les joueurs préfèrent partir libres parce qu'ils savent que il y a une prime de signature pour le joueur. Ça, c'est les plus importants. On ne regarde pas que les intérêts des joueurs. On doit aussi regarder les intérêts des clubs. Aujourd'hui, on parle des Chancel Mbemba quand je disais, Désiré parle avec oui, bien sûr. Mais regardez, les Barça aujourd'hui ont un froid avec Marc-André Ter Stegen. Pourquoi? Pour les mêmes problèmes. Les clubs, à un certain moment, regardent leurs intérêts. Ça, on doit les dire. Tout le monde. Le prix, les matins, si on vend une chose le matin, les prix, ça sera d'une autre manière que le soir. Parce qu'on parlait de la RDC. Les gens ont souvent tendance à dire, bazo soldé. Et c'est ça que moi je veux faire pour Chancel Mbemba. Je pense aux mêmes choses. Ouais, bien sûr, Patrick, bien s'il sûr, vous plaît, bien on va sûr. passer rapidement. On va passer rapidement au Yohan Wissa parce que le temps nous fait défaut. On va passer à Yohan Wissa. Vous aviez parlé du cas Wissa. Je le rappelle encore devant les téléspectateurs, le cas Wissa ne dépend entièrement pas de lui parce qu'il y a 3 clubs qui sont liés. Il y a Alexander Isaac qui doit partir au niveau de Liverpool, et c'est cet espace-là qui peut permettre à ce que Newcastle puisse enrôler quelqu'un. Alors que Isaac voudrait partir à Liverpool, il y a un autre cas qui intervient à Liverpool, à Manchester United, c'est Benjamin Sesko, qui est, lui, le meilleur buteur de la saison dernière du RB Leipzig, qui a préféré aller à Manchester United, et la porte pour Isaac, pour rejoindre Manchester United, est fermé. Évidemment, Newcastle préfère les garder. Et Brentford, qui a perdu déjà Mbeumo, qui est parti à Manchester United, ne veut pas libérer son joueur. Évidemment, ils ont perdu l'entraîneur qui n'est plus avec eux. Ils sont en train de vouloir, je crois qu'il a repris avec les entraînements. Ils sont en train de vouloir le garder encore pour peut-être espérer avoir un gros colosse qui pourrait l'enrôler. Et là aussi, ça va être décisif puisque la fin du mercato approche. Il a le choix entre entrer en guerre ou carrément jouer. Le destin de Yohan Wissa n'est pas entre ses mains. Ça, c'est les plus grands problèmes. Voilà. Je rajoute, par rapport à tout ce que vous avez dit, les prix d'Alexander Isaac, c'est un prix colossal. On parle de 170 millions d'euros. C'est aucun club aujourd'hui en Europe peut se permettre de faire cette folie. Ça va être très compliqué. Je pense que pour les cas Yohan Wissa, Brentford doit comprendre qu'à un certain moment, la chance que Yohan Wissa a aujourd'hui, peut-être qu'il n'aura pas demain. C'est aussi un joueur qui est en train de viser par rapport à ça. Il veut jouer la Ligue des Champions, c'est son but, son objectif ultime, jouer la Ligue des Champions. Et parmi les clubs qui sont qualifiés en Ligue des Champions en Angleterre, il y a notamment Newcastle. Et il y a aussi un autre problème qui surgit pour Yohan Wissa, c'est que Nicolas Jackson, qui est devenu indésirable du côté de Chelsea, est pisté par la formation de Newcastle United. Voilà le problème que j'ai soulevé tout à l'heure. Si on doit réellement recruter entre Nicolas Jackson, qui a joué à Chelsea, et Yohan Wissa, qui a été performant avec Brentford, qui on doit recruter. Mais vous verrez, l'équipe de Newcastle préférait plus Nicolas Jackson que Yohan Wissa. Et ça, c'est un grand problème et c'est une inquiétude pour moi. Je pense que Yohan Wissa, pour lui, il n'y a pas de problème. Il a démontré une nette progression. C'est parmi les exceptions, si je dois l'appeler ainsi, des joueurs qui ont porté la nationalité congolaise, mais qui continuent à avoir de la facilité à trouver des clubs au niveau de l'Europe. Ils sont pas nombreux, je l'ai dit. Ils sont pas nombreux, entre autres, Yohan Wissa, qui a quitté Lorient, en France, qui est allé du côté de Brentford. Il a performé depuis qu'il est arrivé en Angleterre. C'est un joueur très important de son équipe. Et je pense que les problèmes avec lui, c'est parce que il n'a pas la décision. S'il avait la décision comme Chancel Mbemba aujourd'hui, je pense qu'il allait déjà trouver un club. Mais lui, il n'a pas son destin entre ses mains et c'est ce qui complique sa tâche. Voilà, donc vous avez les éléments entre vos mains. Ok. Voilà. Donc je pense que les commentaires vont changer carrément sur son cas. Par rapport à quoi? Parce que je pense qu'au début, vous avez dit que c'était... Moi, je pense que les cas de Wissa et Chancel Mbemba, c'est différent parce que je le disais différent. tantôt ici que Wissa est lié avec Brentford. Ils ont un contrat, il est sous contrat avec Brentford. Donc c'est Brentford qui décide sur le montant qu'une équipe
doit payer pour s'offrir le service de Yohan Wissa. Mais après, si Brentford estime que Wissa est encore important dans l'effectif du club, vu que son coéquipier, il formait un duo phénoménal, il est parti du côté de Manchester United, Boemo. Donc il faut chercher à garder Wissa ou fixer un prix élevé pour se faire de l'argent. Mais bloquer Wissa du côté de Brentford, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour la sélection nationale de la RDC. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que il va rester dans le même club, avoir le même niveau de jeu, le temps de jeu, s'il travaille ou s'il n'abandonne pas ou s'il ne rétrograde pas. Et une mauvaise nouvelle parce que le fait seulement que le club ne peut pas libérer les joueurs pour un autre club qu'il est en train de libérer, mais c'est l'offre qui est là. C'est ça le plus grand problème. Non, mais c'est pas Newcastle. C'est pas Newcastle, mais au départ, Newcastle a montré son intérêt de recruter Yohan Wissa, mais c'est les clubs qui exigeaient une somme colossale qui fait en sorte que les choses puissent être retardées. Si les clubs avaient donné l'accès depuis, Yohan Wissa aurait déjà parti du côté de Newcastle. Peu importe qu'Isaac soit là présent ou pas, si Brentford donne son aval, c'est pas pour rien. Si c'était Newcastle qui faisait tarder les choses, je pense que Yohan Wissa n'aurait pas quitté le camp d'entraînement pour présenter ses mécontentements vis-à-vis de son club qui est en train un peu de faire des choses, de jouer à la montre ou de faire augmenter son prix pour que le club, les discussions puissent continuer ou que le club puisse peut-être se désannoncer ou désaccorder avec ce que Brentford dit. Donc ici, c'est Brentford qui joue le jeu pour Yohan Wissa. Pas seulement. C'est ce que je veux que vous compreniez. Non, mais si c'était pas seulement faudra poser la question Brentford. À Rex. Est-ce que si vous avez un téléphone qui coûte $150, quelqu'un vient vous proposer $90, vous allez accepter de libérer votre téléphone si facilement? Mais si parce vous que avez, vous avez de l'argent. Cette question ici, réponse dans le même cas de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, lui, c'est un joueur libre. C'est lui qui va un joueur libre qui a quelque chose de $100. Vous voulez donner $90. Je crois que, excusez-moi à la maison, peut-être on interrompt ces débats qui est de plus en plus succulent. J'ai beaucoup aimé l'approche du téléphone, mais il faut qu'on passe à un autre cas. On a pour finir l'émission. Voilà, je pense on pourrait peut-être y revenir plus tard parce que j'estime et j'espère aussi que tout au long de ces 2 semaines, ça va bouger en tout cas pour Chancel Mbemba et Yohan Wissa. Ça va bouger et on aura beaucoup plus d'éclaircissements. Et on saura de vous. On parle pas du mercato sur le plan national. Non, on va pas parler de ça. On va parler plutôt dans notre cas, le portier, l'ancien numéro 1 de l'équipe nationale A de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Lionel Passy qui a quitté Rodez avec un but historique, on le rappelle encore, un but de la tête magnifique et qui a rejoint un club de la Liga française. Cette fois-ci, il est quand même, il a quand même monté. On l'a tout le temps critiqué. Il est toujours dans des sous-divisions, sans club, etc. Mais après, c'est lui qui s'attire ce club. Mais pour une doublure, il sera la doublure de Moridio, le Sénégalais. Encore une fois. Un Ouest-Africain. Qui était, je crois, clairement, si je me trompe pas. Sénégalais, je pense. Ouais, Moridio. Un Ouest-Africain, c'est un Sénégalais. Comme d'habitude. Bon, les noms, je ne maîtrise pas son nom, mais c'est un Sénégalais. On a moins de 5 minutes. Là, on a une situation contraire. Je vais revenir sur vos mots. Je vous avais dit de retenir ça concernant Dimitri Berthaud, qui était en Ligue 1, qui est rétrogradé en Ligue 2, et pas sa doublure, mais son remplaçant. Qui passe en Ligue 1. Des Ligue 2, qui repart en Ligue 1. Est-ce que c'est un choix qui peut, tout en soulignant qu'il est doublure, lui permettre une place de choix chez Sébastien Desabre? Je commence avec rapidement. Je pense qu'il faudra encore avoir de la patience pour dire s'il est doublure ou pas, parce que lors de la pré-saison, c'est comme ça c'est comme ça. Mais attention, l'entraîneur peut changer son avis à tout moment. Tout au long de la préparation, à tout moment que Lionel Mpassi jouait, il gardait sa cage en violet. Contrairement à chaque fois que Dimitri Berthaud était joué, il gardait sa cage en violet. Non, je parle au niveau du club. Je dis Lionel Mpassi avec Moridio, monsieur. Le Sénégalais avait
un peu plus de la peine à garder sa cage en violet, contrairement à Lionel Mpasi qui, à tout moment, lorsqu'il entrait, faisait en pré-saison, il faisait des très très bons matchs. Ça, c'est un élément important qui pourra peut-être changer les choses au début de la saison en Ligue 1. Si Moridio ne donne pas satisfaction, en tout cas, on ne tardera pas peut-être à voir Lionel Mpasi à devenir les numéro 1. Mais là, ça change. Je prends l'exemple avec Sébastien Desabre, je le disais, c'est un grand conservateur, quelqu'un qui a été capable de laisser un joueur qui a joué la Ligue des Champions, qui joue à la première division en France, pour titulariser quelqu'un qui joue en deuxième division de la série B italienne. Je parle bien sûr de Charles Piquel et Ngalael Mukau. Ce sont des cas d'école qu'on a vu avec Sébastien Desabre. Il préfère plus garder son assurance parce que c'est quelqu'un qui a signé un contrat d'objectif avec la sélection de la RDC. Je pense que tout ce que nous faisons comme calcul sur ces plateaux, lui, il risquera de bousculer. Désiré Wamba, rapidement. Le poste de gardien de but, c'est un poste où on n'échange pas n'importe comment. Parce que, on a changé chez nous, beaucoup. On a changé beaucoup chez nous, mais il y a quelqu'un là qui est là et jusqu'à présent qui nous a pas encore déçus, donc je ne vois pas de quoi on peut le remplacer, mais c'est à lui de trouver un club pour être en forme, avoir les temps de jeu. C'est quand même judicieux pour nous. Pour le choix de Lionel Mpasi de quitter la Ligue D où il était devenu un remplaçant, pour la Ligue 1 où il est encore un remplaçant, moi je trouve qu'il change des il niveaux. était devenu titulaire, je crois, en Ligue 2. Non, mais c'est Berthaud. Lionel, à la fin, il n'était pas titulaire, en fait. À la fin, il était devenu titulaire. Non. C'est lui qui était le gardien numéro 1, mais après son opération, il avait repris, mais après un temps, ce n'était plus lui qui était titulaire. Donc, il n'a pas fini le championnat en étant titulaire. Donc, il a fini les championnats en étant remplaçant, en fait. Mais là où il est venu, c'est quand même un nouveau club pour lui, à lui de montrer de quoi il est capable pour rivaliser avec son coéquipier sénégalais. Pourquoi pas aussi de devenir les gardiens numéro 1 de cette formation du Havre que je vis récemment. Ils ont aussi fait recruter Ali Samouata. On voit qu'ils ont quand même le projet de faire du sale cette saison. C'est à lui maintenant de s'accrocher, de donner les meilleurs de lui. On a cité Pukel à un moment ici qu'il est en désaccord avec son club. C'est aussi à lui de trouver aussi un club où il sera bien traité pour disputer, parce que son équipe est montée en 2-1 à Italie, mais après c'est comme si on a plus envie de lui, on a plus besoin de lui. L'équipe est allée en préparation sans lui. Il était blessé. Et voilà. Non, je le vis. Si tu as bien regardé ses tweets de ces derniers temps, tu vas comprendre qu'il a dit qu'il n'était pas blessé. Donc, il y a des problèmes entre lui et Club. Je pense que tu as lu ses tweets de ces derniers temps. Alors, Joël Kiasumboa, Anthony Mossi, on a eu Leïma Tampi, on a eu... Ils sont nombreux. Kiliaba. Non, récemment, très récemment. Lionel Mossi, Mpassi, vous avez cité. Anthony Mossi. Koudibanga. Il faut mettre aussi Badio, Siadi. Anthony Fayoulou, tout ça. Tous ces gardiens sont passés. C'est un compartiment qu'on n'a pas beaucoup eu des constances. Très, très difficile. À part Robert Kiliaba qui a été assez longuement installé. Mais après, ça reste toujours les fils du pays. Quand ils sont meilleurs, nous aussi, nous acclamons, nous admirons en tout cas leur façon de faire. Messieurs, aujourd'hui, c'était quand même ça, se focus sur ces quelques joueurs de la République démocratique du Congo. J'étais très ému en tout cas. J'aimerais qu'on revienne sur le mercato, sur le plan national, parce que moi je suis un nationaliste, j'aime trop le football national en fait. C'est le sujet de la fin du mercato. Avant le début de la saison. Manier Magnon, on voit les joueurs à côté des Aigles du Congo. Manier Magnon recrute des Silva Chitengi. On voit Jonathan Ikangalob qui s'entraîne avec les Aigles du Congo. On voit Chancel Ouanté qui est parti du côté des MC Renaissance du Congo. Donc je pense qu'il faut parler plus sur le championnat national, parce que on doit vendre vraiment nos joueurs et surtout faire la promotion. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, si 10 personnes ont regardé le match de Léopard Chan, 9 personnes ne connaissent pas les joueurs de la sélection nationale. Donc, je pense que c'est aussi, des gens qui n'ont pas suivi la Ligue Foot. Et notre travail aussi à faire à promouvoir ces talents, c'est important. D'accord. Alors, il a déjà dit ses merci. Moi, je pense que c'est ça. Je vous donne mes minutes pour désannoncer. Voilà. Ok. mais il devait quand même parler de la pauvreté sportive dans la province de Kouilou, c'est important. Merci Patrick Bouéré, c'était un plaisir. Merci à vous à la maison et merci à toute l'équipe technique d'Innov Télévision. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Samedi Sport.